Bonjour à tous et nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle guidance de Rumi, un message qui nous parlera de la danse du féminin divin. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas les douleurs de la scie, ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. Combien l'eau serait amère si le fleuve interrompait son flot pour rester immobile comme l'eau de mer. Quand l'eau de mer s'élève pour devenir nuage, elle perd son amertume et se déverse en une pluie de douceur. Voilà seulement quelques exemples. Vous imaginerez le reste. Libérez-vous du moi pour entrer dans le royaume de l'amour. Comment tes pieds peuvent-ils rester immobiles quand la musique est si entraînante? Comment ne pas prendre la vague de l'amour quand l'horizon paraît si vaste et excitant? Comment ne pas cambrer ton dos et répondre par l'extase aux caresses du bien-aimé, en disant dans une absolue soumission: oui, j'en veux encore plus. Tu as été conçu pour bouger, pour progresser, pour aimer. Même les montagnes changent. Alors, abandonne la lourdeur de l'esprit pour danser au son de la grande musique de l'amour. Tu te sens peut-être instable, mon amour, comme si le sol sous tes pieds n'était pas solide. Tu peux le toucher pour vérifier. Est-ce qu'il bouge? Bien sûr, il dévale le ciel en tournoyant, renversé sur son axe. Étonnant que tu ne te sois pas déjà évanoui, pris d'étourdissement. Mais non, tu restes debout, immobile, t'imaginant que tu ne peux pas bouger. Quelle drôle d'idée! Rions ensemble de cette bêtise. Qu'est-ce qui peut te faire croire cela, sinon une peur déplacée? C'est tout honnêtement insensé. Mais tu peux la rejeter, cette peur insensée. Laisse-la donc retourner dans la terre-mère pour qu'elle nourrisse une autre folie bien plus grandiose que celle-là. La folie de l'amour divin. Abandonne cette petite folie en faveur de la sublime folie de l'amour. Tu ne pourras pas y rester insensible. Le rythme de la vie entraînera enfin tes hanches. Comme ne pas se laisser envoûter par cette piste de danse lumineuse, gorgée d'invitations et de nouveaux possibles. Ta vie semble peut-être sans dessus-dessous. Peut-être as-tu l'impression que le grand bien-aimé, dans sa fougue, a saisi tes chevilles et t'agite violemment jusqu'à ce que ta jupe te couvre le visage ou que les poches de ton pantalon se vident de leur contenu. Clés et portefeuilles éparpillés par terre, dans la confusion la plus totale. Tu es ébouriffé, cul par-dessus tête, ton sens d'orientation réduit à néant. Le sang te monte à la tête et tu n'as qu'une envie, qu'on te remette à l'endroit et qu'on te laisse le temps de reprendre tes esprits. Le bien-aimé t'accordera donc cette faveur. Mais ne t'imagine pas que cela durera longtemps, car le bien-aimé t'estime capable d'autre chose que d'avoir le pied sûr et plein de bon sens. Il sait que tu peux tituber
et tourbillonner encore plus follement au son de la musique des sphères. Si tu acceptes simplement cette grande invitation à la danse, tu ne te feras plus autant chahuter. Ça ne sera plus nécessaire puisque tu auras déjà les cheveux ébouriffés. Ton sang pulsera déjà. Tu transpireras, tu souriras et riras aux éclats. Tu danseras. Le grand bien-aimé vivra alors en toi. Il ne voulait rien d'autre quand il te chahutait. Confus et ébouriffé par le divin bien-aimé, tu seras capable de t'évader dans un monde trop ordinaire. Tu éprouveras l'effet délicieux des grands chambardements qui se produisent quand on ose nourrir de grands rêves pour soi-même et le monde. Tu peux tisser plus de magie dans ta vie. Les priorités sages et réalistes que le monde te souffle ne sont que des sottises. L'important pour toi, ce sont les priorités du cœur. Si tu veux que le bien-aimé cesse de te mettre sans dessus-dessous, établis d'autres priorités. Les bonnes, c'est-à-dire celles de ton propre cœur. Alors, demande à ton cœur ce qui est le plus important pour lui. Tu réussiras bientôt à trouver ton orientation, même si tout ce à quoi tu tenais semble à présent vaciller et manquer de substance, comme si c'était une petite lumière dansante plus qu'une base solide. Tout sera plus facile pour toi car ton orientation jaillira de l'intérieur, tout droit venu du cœur, et les changements qui se produiront autour de toi importeront peu puisque ton centre restera fort. Voilà ce que le bien-aimé te souhaite. Quelle paix, quel soulagement cela t'apportera. Mais peut-être as-tu d'abord besoin d'être un peu secoué, surtout si tu rechignes à abandonner certains appuis. Ne voyons pas combien ils t'éloignent de ton cœur. Il y a une chose, une personne, un lieu, un objet, une croyance, une vision à laquelle tu t'accroches. Il faut maintenant que tu relâches ton emprise pour la laisser évoluer librement. Peut-être se transformera-t-elle radicalement ou peut-être prendra-t-elle exactement la forme que tu imaginais. Quoi qu'il arrive, ce développement doit avoir lieu et tu découvriras que tout est bien plus facile et agréable quand on parvient à lâcher prise. Ne t'inquiète pas si tu sens que ton monde touche à sa fin ou que tu es en train de perdre quelque chose que tu as aimé. Ce sont les secousses que le bien-aimé t'inflige pour te faire entrer dans la danse plus profonde et plus douce de devenir divin. Concentre-toi sur ton cœur et sache que tu es prêt, prête, bien plus que tu ne le crois, à entrer dans la danse. Maintenant, laisse tes hanches se balancer et tes pieds marteler le sol. Ferme les yeux et tape dans tes mains. Voilà, tout va déjà mieux. Je vous embrasse et à une prochaine fois pour une nouvelle guidance de Romy. N'hésitez pas à liker et partager si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse.